Bonsoir, bonsoir. On va commencer tranquillement. Il est 7h30 actuellement. Je viens de démarrer mon four et j'ai le nez qui coule. Donc, il faudrait que je me mouche le nez. Est-ce que tu peux m'aider? J'ai pas besoin d'aide pour qu'il me mouche le nez, mais je vais être pour qu'il me cherche un Kleenex. Ce soir, je fais des boulettes. Allô, Ariane. Ça va bien, Ariane? Salut Grace, ça va bien Grace? Je vais juste, écoute, je vais aller me boucher 2 secondes. Je vais me laver les mains avant. Fais attention aux microbes. Je sais pas si on m'entend bien, mais bonjour à tous ceux qui sont là présentement. Grace, Ariane. Aujourd'hui, je fais des boulettes végétariennes à saveur de tourtière pour partager avec tous les gens que vous aimez et que vous ne voulez pas partager vos virus. Donc, j'ai déjà commencé un peu le travail. Mon four il est parti à 400 Fahrenheit. J'ai partagé la recette sur l'événement. Ici, j'ai des pommes de terre que j'ai passées à l'extra chef et que j'enlève l'excédent d'eau. Pas pire fait, là. Il est là depuis genre 10-15 minutes, puis j'ai enlevé déjà une couche d'eau. Donc, comme dans le même, je vais venir chercher 2 tasses de mes pommes de terre. Yeah. Première tasse. Deuxième tasse. Puis l'excellente patate, ça fait des excellentes omelettes. Ça fait des beaux déjeuners. On jette pas ça. Donc, j'ai mes 2 tasses de pommes de terre. J'ai pris un linge propre. Puis maintenant, il n'est plus propre, mais c'est pas grave. Ça se lave, ces enfants-là. Donc, je mets ça ici. Donc, à mes 2 tasses de pommes de terre bien asséchées, je vais rajouter 2 oignons que j'ai partiellement coupés en quartier. Donc, mes 2 oignons, je vais les mettre dans mon extra chef puis je vais les réduire en purée. Parce que mon extra chef peut rendre en purée. Donc, on va profiter de ça. Puis, c'est fun, c'est que dans le fond, je peux prendre tout le même instrument puis faire ma recette avec. Donc, je vais juste essayer de vous montrer parce que c'est toujours plus fun de le voir. C'est mon extra chef avec mes oignons à l'intérieur. Je vais prendre ma spatule. Je vais enlever mes lames parce que je ne veux pas briser ma spatule. Je vais venir chercher ma purée pas trop fine là, parce que je pourrais aller plus loin, mais on est en live puis je ne veux pas prendre trop de temps. Mais mes oignons sont coupés très très fins. Je vais venir, ces 2 oignons, 2 petits oignons, que je vais venir mélanger à mes patates, de même. Ensuite, il reste juste le tofu. Non, ça reste ici, toi. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui mangent du tofu Noël? Pas tant moi-même, mais... Allô, mon frère. Allô, Vincent. Si j'ai mon bloc de tofu, comme ça ici, que je viens le mettre dans mon extra chef. Je l'ai coupé en petits cubes. C'est juste parce que c'est plus facile de répartir. Mais sinon, même un petit peu moins coupé, ça va faire la même job. On va venir imiter l'effet du steak haché. Allô, papa? C'est fun, il y a du monde sur mon live. Ouh! J'ai
J'ai du monde qui m'écrit et me dit hey, je veux que ton live, ça marche pas. Ce qui est le fun avec les lives comme ça, c'est qu'ils sont enregistrés, fait qu'on va pouvoir les revoir après. Fait que tous ceux qui ne réussissent pas à les voir maintenant, le verront plus tard. Ici, j'ai mon tofu qui est haché, qui ressemble à du steak haché quasiment. J'ai fini avec mon extra chef, donc je vais me débarrasser des lames. Et là, j'ai pris un plat un peu petit, mais ça marche pareil. Donc, mon tofu ici comme ça. Et à mon tofu, je vais venir acheter des assaisonnements que j'ai préalablement préparés. Moing, de même. Wouhou! Donc, je viens mettre ça là-dedans. J'ai de la levure alimentaire, j'ai du sel, du poivre en grande quantité. On veut que ça goûte. Allô Hélène, ça va bien? J'ai du persil, j'ai du sel, du poivre, de la levure. Ah, j'ai du lin aussi. Donc, oui, c'est peut-être un repas de Noël, mais c'est quand même assez santé. On en mange assez de la cochonnerie de Noël que c'est pas trop pire, tu sais. Et là-dedans, j'ai de la sauce soya avec de la moutarde de Dijon. Je vais venir mettre ça dans mon mélange. Et je vais venir mélanger et ma recette est finie. Il reste à faire les boulettes, puis il reste à les faire cuire. Là, j'avais trouvé que ça allait mieux un peu avec les mains au départ, fait que je vais sûrement aller faire ça. Je vais enlever mes manches un peu. Puis la recette de la semaine passée, elle est disponible encore sur l'événement précédent, mais je vais la mettre en ligne sur le groupe. Dans le fond, c'est comme une exclusivité le temps d'une semaine. Tous ceux qui participent à l'événement ont accès aux recettes. Et ça prend une semaine avant de le mettre au complet partout pour tout le monde. Donc, ça va quand même bien à faire, puis c'est vraiment pas compliqué à faire. J'ai vraiment... tu sais, j'essaie de tester mes recettes d'avance. C'est ma deuxième batch que je fais avec vous live. Parce que les photos, il faut les faire, il faut les monter. C'est pas des recettes issues de Tupperware, c'est des recettes que moi, je pars des fois de recettes. Puis, là, dans le fond, ça donne que j'ai des recettes back-à-back de 3 fois par jour. Mais ça sera pas toujours le cas. Puis, je pars de ces recettes ou je pars des recettes de quiconque. Et je les monte à ma manière. Puis, comme je dis, le fait de les faire d'avance, ça permet de s'assurer qu'ils goûtent bonnes. Puis que si on a besoin de tuning, un peu d'ajustement, ben on peut les faire maintenant. Puis, on peut s'assurer qu'on mange de la bonne nourriture à Noël. Parce que c'est plate, c'est décevant quand ça goûte pas tant bon. Donc, et mes plaques dans le fond, c'est des couvercles d'Ultra Pro. Allô, Esme! Ça va bien? T'es rendu? Esme, c'est ma belle-maman. C'est une bonne nouvelle, tu t'es rendu. C'est pas grave, tu peux écouter avant. Ça va marcher pareil. Donc, je prends un outil qui n'est pas de Tupperware, mais c'est pas grave, ça marche pareil. J'ai mes plaques ici Ultra Pro. La recette donne, elle disait 30 à 31 boulettes. C'est assez près. Ça m'a donné 32 boulettes la dernière fois. Donc, et c'est surprenant quand même. Quand j'arrivais la première fois, il se tenait vraiment bien. Puis, j'ai pas eu de misère non plus à les tourner dans le four. Donc, ça, c'est ma boulette. Bon, elle a décidé qu'elle tenait pas, mais on va recommencer. J'ai racheté un petit peu plus de liquide dedans. Mais aussi, je pense que la manière que je le tenais. Mais ça, c'est ma boulette, comme ça de même. Et je la mets sur ma plaque. Puis, on fait cuire au four avec
me souviens plus du temps par exemple. Mais il est marqué sur ma recette pour le temps. Mais sinon, ça se fait vraiment bien. Je vais vous montrer ça va de quoi. Dans le fond, je ne vais pas vous garder ici éternellement. Je vais vous montrer les recettes, puis je veux que vous les faisiez à la maison. C'est important. Puis sinon, ben, il y en a des chanceux qui vont y goûter. Parce qu'ils sont en famille, tu sais. Il y en a du monde de même là, qui sont là, présentement, qui me regardent. Ben, il y en a qui ont déjà à la maison, puis qui ont déjà goûté aux recettes. Puis ils ont aimé, je pense. Donc, juste en faire quelques-unes de même. Ça marche vraiment bien. Je trouve qu'ils ont... Mon four, il dit qu'il est prêt. Tant mieux qu'on enlève l'eau des pommes de terre parce que je viens acheter du liquide. Mais j'ai ajouté la levure et le lin justement pour contrecarrer le liquide qui est à l'intérieur. Parce qu'il n'y avait pas de ça à l'intérieur. Puis, moi j'ai racheté la saveur. Je vous dis, j'ai racheté la saveur. Ah, oh, j'ai oublié un ingrédient. Ok, ben je vais vous montrer plus tard ça de quoi, mais j'ai oublié un ingrédient dans ma recette. Une chance qu'il n'est pas cuit encore. Parce que ce serait plate d'avoir une recette. Je vais vous montrer ça de quoi, puis je vais vous dire ce que j'ai oublié. C'est essentiel. Je vais vous montrer. Je vais les faire au complet. Là. Il manque un ingrédient, mais ça change rien. Dans le fond, ça, c'est les boulettes. Ça, c'est le look final de la boulette. Écoute, c'est quand même cute. Là. Ça, c'est ma petite boulette végétarienne à saveur de tourtière que j'ai faite avec amour. Contente avec du ketchup. La semaine prochaine, je fais le ketchup maison. Qui vont aller avec. Donc, c'est concept. Donc, voilà le résultat de mes boulettes. Ça, c'est la portion de probablement moi et Olivier. Puis, il y aura dans le fond des portions similaires pour les autres gens qui sont de la famille, qui n'ont pas encore reçu leur portion. Donc, c'est juste parfait pour 2-3 personnes avec plein de petites bouchées, ce qui fait en sorte qu'on mange pas trop, mais on mange de tout, puis on a du plaisir. Je répète, on ne sait pas ce qui va arriver, mais si on ne réussit pas à se voir, parce que des fois, les familles sont grandes, hein? Si on ne réussit pas à se voir, au moins, on va pouvoir partager un repas en commun. Donc, c'est mon but, moi, que je me suis fixé aujourd'hui et pour les prochaines semaines, c'est de m'assurer que tout le monde puisse manger en faisant à toutes les semaines un petit peu de repas, un petit peu de recettes. Donc, ça coûte moins cher parce qu'on fait ça tranquillement, pas vite. Et ensuite, ben, on répartit le tout, tu sais. Ça fait en sorte que, ben, c'est pas une corvée. Puis, on peut tester, goûter, puis goûter au savoir des autres gens aussi. Bon, c'est souvent moi qui cuisine. Je suis pas tout seul à cuisiner. Mais j'aime ça. Je peux pas dire, ouais, c'est tout le monde qui cuisine. Non, c'est pas vrai. Mon père cuisine aussi beaucoup. Je pense que je tiens ça un peu de lui. Mais peut-être que j'innove plus, peut-être comme ma mère. Ma mère, elle innove plus. Fait que bref, c'est tout pour aujourd'hui. On se revoit plus tard. Et la semaine prochaine, je vous l'annonce en primeur, on va faire un ketchup maison au canneberge. C'est une recette que j'ai déjà testée et que je vais travailler parce qu'elle n'est pas mon goût. Mais vous allez voir, ça va être bon la semaine prochaine. Puis la recette, elle va être prête, elle va être bonne. On va avoir du plaisir. Yes, sir. Merci. Bye.